Cette histoire commence il y a 5000 ans, dans la Grèce des héros descendants des dieux, des princesses belles à en faire brûler une ville, des oracles voyant l'avenir. Cette histoire commence dans la Grèce des mythes. Cadmos, fils du roi de Tyr, là où tu verras une vache épuisée s'arrêter sur un chemin, tu fonderas ta ville. Elle s'appellera Thèbes. Lorsque Cadmos partit de l'oracle de Delphes, il croisa cette vache épuisée. Suivant les sages conseils de l'oracle, Cadmos sacrifia la vache. Cadmos, fils du roi de Tyr, moi Athénée, déesse de la sagesse et de la guerre, te communique que tu es l'élu des dieux pour accomplir une mission sacrée. Tu dois fonder la ville de Thèbes. Mais pour cela, Cadmos, il faut qu'avant tu affrontes un dragon et le tues. Une fois mort, tu devras lui arracher les dents et les semer au pied d'un olivier. Ceux qui survivront deviendront les fondateurs de la cité de Thèbes. Cadmos alla trouver le dragon pour le combattre, sans vraiment avoir l'espoir de s'en sortir. Il était vif et courageux, et réussit à le tuer dans un duel sans merci. Suivant les ordres de la déesse de la sagesse, Cadmos planta les dents du dragon. De terre surgirent des guerriers qui se mirent à s'entretuer. La bataille fut rude et sanglante, et seuls survécurent des meilleurs guerriers. Entre eux se trouvait Cadmos, qui put enfin fonder sa ville, Thèbes. Cadmos se maria avec l'une des filles de la déesse de l'amour et de la beauté, avec la merveilleuse Harmonie. Ensemble, ils eurent de nombreux enfants. Par convives, vous êtes invités au mariage de Cadmos, fils de Tyr, et de Harmonie, fille d'Aphrodite. Cadmos, tu peux passer l'anneau de l'alliance au doigt d'Harmonie. Au nom des dieux, de Zeus, Héra et Aphrodite, moi je vous déclare mari et femme. On peut vous faire. Des décennies plus tard, leurs petits-enfants Jacoste et Laios se marièrent. Bienvenue à tous. Vous êtes invités au mariage de Laios et Jocaste. Laios, souhaites-tu épouser Jocaste? Oui, je le veux. Jocaste, souhaites-tu épouser Laios? Oui, je le veux. Par la lumière et le pouvoir des dieux qui m'est décerné, moi je vous déclare mari et femme. Jocaste, Laios, vous ne devez pas avoir d'enfant.
Malheureusement, Oedipe naquit. Alors, Jacoste et Laios l'abandonnèrent sur le mont Cithéron. Mais un brave berger le trouva, guidé par ses pleurs, puis l'emmena avec lui. Ne sachant que faire de lui, le berger l'offrit au roi de Corinthe, qui l'accepta et l'éleva comme son propre fils. Oedipe grandit et devint beau et fort. Un jour, il alla visiter l'oracle de Delphes. Celui-ci lui annonça la triste vérité. Oedipe, tu as un lourd destin. Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Il décida de fuir, pensant que son vrai père était le roi de Corinthe. Sur sa route, il croisa un vieillard qui le provoqua un duel. Jeune et fort, Oedipe remporta le duel. Mortel, pour passer, tu dois d'abord trouver la réponse à ma devinette. Si tu trouves la bonne réponse, je te laisserai passer. Si tu te trompes, je te tuerai. Si tu veux survivre, fais demi-tour et va-t'en. Veux-tu l'entendre? Oui. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi et à 3 le soir? C'est l'homme. Comment l'as-tu su? Le peuple fit à Oedipe d'immenses hommages, et Oedipe et la reine Jacoste se marièrent. Ils eurent 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Je vous salue, chers convives. Nous sommes ici pour unir par les liens sacrés du mariage Oedipe et Jacoste. Oedipe, souhaitez-vous prendre pour épouse Jacoste? Oui, je le veux. Jacoste, souhaitez-vous prendre pour époux Oedipe? Oui, je le veux. Bien, je vous déclare mariée femme. Vous pouvez embrasser la mariée.